Bonsoir, c'est Théo, merci à vous tous d'être présents pour ce nouveau bulletin météo. Avant de commencer ce bulletin météo, je voulais vous faire passer une petite information concernant cette situation venteuse. On va pas vraiment parler a priori de tempête demain sur le pays en raison d'un changement de scénario d'un coup. En fait, on a passé notre journée à regarder les modèles et beaucoup de modèles, au final, ne voient pas de tempête, mais un coup de vent. Le modèle Arum, le modèle Arpège, WRF, Icon, tous ces modèles-là sont actuellement peu fiables, il faut le dire. En fait, ce soir, je peux pas vraiment vous prédire si vraiment cette tempête prénommée Diego arrivera à ouais, arrivera en fait à s'intensifier de plus en plus parce que c'est difficile. Les modèles météo en ce moment semblent peu fiables. Voilà. Et j'ai vu tout à l'heure le modèle Arome, mais très clairement, on est loin des prévisions de ce qui était prévu auparavant. Et on est aussi très loin d'une vigilance orange parce que les rafales de vent qui sont attendues selon le modèle Arome demain, suite à ce changement de scénario, sont de 80-90 km/h dans les terres. Et alors sur les côtes, on est sur du 100 km/h. Donc autrement dit, pas vraiment les seuils de tempête, on est plus sur du fort coup de vent qu'une tempête. Voilà, après on verra ce qui se passera demain, il faudra se fier au direct, mais en tout cas, c'est très difficile, situation vraiment très complexe actuellement. Euh, voilà, va falloir voir demain si le vent va vraiment souffler énormément. Si voilà, parce qu'il se peut quand même que cette prévision qu'on nous a donnée tout à l'heure, enfin ce changement de scénario qu'on nous a donné tout à l'heure par le modèle Arome et tout, il se peut quand même que ce soit aussi pas très fiable. Et il se peut que demain aussi on se retrouve donc sous une forte tempête. Alors, forte tempête, j'exagère, parce que de base, la tempête Diego n'est pas non plus exceptionnelle, elle n'est pas non plus énormément violente. On est, a priori, selon certaines estimations, entre 100, 110, 120 km/h. Donc, on est très loin des 130, enfin, on est loin des 130, on est très loin des 140, donc on est très loin, visiblement, d'une violente tempête, mais ça reste une tempête, ça reste aussi, la tempête reste un phénomène très dangereux, un phénomène météo qui est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'il se peut quand même qu'il y ait des inondations, des toitures arrachées, et etc. Donc, et puis en plus, là, les arbres commencent à être feuillus. Donc, oui, là aussi, quand même, ça commence à devenir un peu dangereux hein, en cette période de l'année. Quand il y a des tempêtes dans cette période de l'année, ça peut être également dangereux, effectivement. Et donc, il va falloir être prudent, hein. Trois départements sont actuellement en alerte de niveau orange. Il s'agit de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne. Visiblement, la Vendée, la Loire-Atlantique et les autres départements des Pays de la Loire ne sont pas placés en alerte de niveau orange. Effectivement, bon, ça m'étonnerait qu'on ait une vigilance orange ici parce que, bon, les rafales de vent ne sont pas non plus exceptionnelles. On est sur du 80 km/h en Vendée, donc ça peut se comprendre. Sur, en revanche, la Charente-Maritime, là aussi, ça se comprend effectivement, avec des rafales qui euh, atteignent les 120 km/h dans les côtes, sur les côtes, et dans les terres, on est sur du 100 km/h. Mais bon, comme je vous ai dit, il faudra se fier au direct, il faudra voir vraiment si cette dépression rapportera une tempête ou un coup de vent. Pour l'instant, enfin,
En fait, je peux pas vraiment vous prédire la tempête Diego, si vraiment la tempête Diego s'intensifiera. En tout cas, cette situation venteuse s'intensifiera jusqu'au point à devenir une tempête. C'est pour ça qu'il va falloir faire très attention, il va falloir surveiller tout ça, se fier au direct, bien sûr, et puis voilà. Donc la tempête Diego, ou cette situation venteuse, ce coup de vent, arrivera demain dans la mi-journée, alors vers les coups de 14h, 15h, avec des rafales qui, selon certaines estimations, pardon, sont sur du 110-120 km/h sur les côtes et dans les terres entre 100 km/h et 110 km/h. Et où cette situation venteuse, digne d'un fort coup de vent, arrivera si demain à la mi-journée. Donc voilà, donc c'est une situation qu'il va falloir surveiller, se fier au direct, je me le répète, mais ça va être très important. Et surtout, soyez prudent si vous prenez la route. Il se peut qu'il y ait des branches qui soient cassées, des arbres parfois déracinés suite aux arbres feuillus, et donc vous savez l'effet, alors je sais plus comment on appelle ça. Euh, Enfin voilà, une petite seconde. Bon bref, je sais pas comment on appelle ça, mais bon, en tous les cas, oui, les arbres feuillus peuvent être déracinés facilement à cause du vent, bien effectivement. Et ce donc qui est donc pourquoi il va falloir faire très attention si vous prenez la route. Et puis voilà. Donc, on va pouvoir commencer ce bulletin météo avec donc cette dépression qui rapportera pas moins de fortes pluies, hein, des fortes pluies qui vont se déclencher en cours de matinée sur les Pays de la Loire, une partie de la Bretagne et de la Normandie. Attention à ces fortes pluies qui donneront beaucoup de cumuls et notamment sur l'est du département de la région bretonne, pardon, avec donc des cumuls très importants. Et ailleurs, on a des pluies qui sont plus ou moins importantes. Par exemple sur le Lyonnais, et puis bon, sur le bassin parisien, on est sur des pluies qui sont pas non plus très énormes, et donc des pluies qui sont généralement faibles à modérées. Dans l'après-midi, et bien dans l'après-midi, cette dépression se décale, gagne les régions de l'Est. En tout cas, les fortes pluies gagnent les régions de l'Est. Et puis ensuite, sur la région centre jusqu'en Lorraine, on a un risque sensible d'orage et qui parfois pourront donner des phénomènes assez marqués. Donc soyez très prudents, hein, c'est selon a priori Kéronos qui en parle. Et puis donc on a ces vents qui arrivent sur la côte atlantique et à voir maintenant si ce sera une tempête, si ce sera un coup de vent. Si c'est une tempête sur les côtes, on attend 120 km/h. Si c'est un coup de vent, on attend 80 km/h sur les côtes et dans les terres. Si c'est une tempête, on attend 110 km/h. Si c'est un coup de vent, on attend 90 km/h. Donc voilà, va falloir voir ce qui va se passer. Et dans la soirée, eh bien dans la soirée, la dépression se décale toujours, gagne les régions de l'Est toujours, sous cette dépression, des pluies qui sont beaucoup moins importantes, qui restent malgré tout faibles à modérées, et il se peut quand même qu'on ait une petite zone de pluie localement active se présentant sur le bassin parisien ou encore vers la Lorraine, et puis on retrouve des chutes de neige à très haute altitude sur les Alpes. Ça c'est pour bien effectivement les montagnes. Pour la journée de samedi, eh bien samedi ce sera le retour d'un ciel de traîne après le passage de cette dépression ou de cette dépression Diego. Donc dans la journée en fait on a des giboulées qui peuvent se déclencher un peu de partout sur les régions de l'Est notamment, et qui donnent des averses parfois neigeuses, et même des orages peuvent se déclencher. Très localement à l'ouest, on a des éclaircies qui sont plus ou moins visibles et peu d'averses a priori et de prévues. Et puis on termine avec la journée de dimanche, où la dimanche on profitera enfin d'une journée très calme, mais malgré tout
un gel matinal assez conséquent se mettra en place, oui, suite au rafraîchissement du temps qui est attendu dès dimanche, mais malgré tout, comme je l'ai dit, les conditions seront assez belles et ensoleillées. Merci à tous d'avoir suivi ce bulletin météo. On se retrouve demain pour de prochaines vidéos, prochains bulletins. Et la prochaine vidéo demain, on parlera vraiment, enfin, on parlera demain du nucléaire. On va parler en fait, euh, on va voir comment est-ce qu'on peut agir face à une attaque nucléaire. Et vous savez que en ce moment, le, le sujet est plutôt bien choisi. Pourquoi? Parce que euh, nous sommes actuellement en pleine période de guerre. Alors pas en France, bien sûr, mais en Ukraine. Et que se passerait-il si une attaque nucléaire survenait? Euh, mais bon, je pense quand même qu'il est assez improbable qu'une attaque nucléaire puisse se produire. Mais sait-on jamais? Et c'est pourquoi demain nous allons voir comment agir enfin, comment agir en cas d'attaque nucléaire. Merci à tous et donc on se retrouve demain. Passez une excellente soirée.